Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2023. Je voudrais commencer ce temps par vous inviter à prier. Père, si le serviteur de Dieu que tu as choisi aujourd'hui me demande quelque chose de difficile, est-ce que je le ferai? Est-ce que si tu me demandes quelque chose par un serviteur de Dieu, aujourd'hui, je vais obéir aveuglément? Est-ce que s'il me demande de me jeter dans la rivière et de me plonger à plusieurs reprises, est-ce que je vais accepter de faire ce qu'il me demande? Est-ce que je vais obéir à sa parole? Et si il me demande une folie, vais-je obéir ou pas? Alors oui, Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Mais je ne veux pas être Naaman, le Syrien, qui va réfléchir plusieurs fois avant de vouloir se baigner dans le Jourdain, 7 fois, afin d'être purifié de cette lèpre. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas Naaman, soyons simplement obéissants à la grâce qui nous est proposée par l'homme de Dieu que nous pouvons rencontrer aujourd'hui ou qui nous interpelle à travers ce texte d'aujourd'hui. Ne soyons pas comme les veuves d'Israël, rebelles à la bonne volonté de Dieu et à la bonne nouvelle de Dieu. Ne soyons pas comme les lépreux d'Israël qui pensons que nous n'avons pas besoin d'être purifiés pour être sauvés. Ayons le cœur de la veuve de Sarepta au pays de Sidon qui a accueilli Élie. Ayons le cœur d'un Naaman qui va accepter de se remettre en cause malgré le fait que ce qu'on lui demande est folie. Il va accepter d'obéir à la parole du serviteur de Dieu. Oui, nous pouvons chercher dans notre cœur toutes sortes d'excuses pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Samedi, je vous proposais d'aller vous confesser. Combien parmi vous êtes allés vous confesser? Combien? Allez, soyez honnêtes. Est-ce que vous êtes allés tous vous confesser? Est-ce que les prêtres ont été débordés par les confessions ce week-end? Qui parmi vous a écouté ce que j'ai demandé? Qui parmi vous a osé mettre en pratique ce que je vous ai demandé de faire? Vous voulez des grâces de Dieu. Vous voulez que Dieu vous bénisse dans votre vie. Vous voulez que Dieu vous guérisse. Vous voulez que Dieu vous visite. Vous voulez que Dieu vous bénisse votre famille, bénisse votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents. Mais quand Dieu vous demande quelque chose, qui parmi vous avait obéi à Dieu? Qui parmi vous avait entendu ce que je vous ai demandé de faire samedi? Qui parmi vous avait dérangé un prêtre pour aller vous confesser? Ne soyez pas rebelles à la grâce. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël qui ne cessait de récriminer contre Moïse. Soyez plutôt comme un cerf altéré qui cherche l'eau vive. Que votre âme cherche le Dieu de tous les dieux. Que votre âme elle ait soif de ce Dieu qui se donne et se donne sans cesse et qui a accepté que son côté soit ouvert pour que de l'eau vive jaillisse de son côté et vienne jusqu'à nous. Oui, Seigneur, envoie ta lumière sur nos vies. Envoie ta vérité sur nos vies. Qu'elle vienne nous montrer et nous faire prendre conscience. Qu'elle vienne illuminer nos consciences de nos péchés, de notre misère et de notre rébellion. Vous savez, frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu ne t'inclines pas devant le Seigneur ton Dieu, ne sois pas surpris que Dieu te résiste. Si tu refuses de t'humilier devant la face de Dieu, ne sois pas surpris ou surprise que Dieu résiste à tes demandes, sans cesse insistantes, sans cesse répétitives, mais pour lequel toi, quand il te demande de faire un acte d'amour, c'est-à-dire de justifier le sacrifice de Jésus, en allant te confesser à un prêtre, le fait d'être rebelle à cela, Dieu peut pas bénir ta vie comme tu le souhaiterais, parce que la seule chose qu'il attend de toi, tu ne le fais pas. Alors mon frère, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est temps maintenant que tu ailles trouver un prêtre et que tu ailles demander pardon à Dieu de tes péchés. Un prêtre ne s'use que si on ne l'utilise pas. Et la miséricorde de Dieu, elle est de toujours à toujours. La colère de Dieu ne peut tomber sur toi si toi tu reconnais combien tu es pécheur et faible. Depuis plusieurs semaines, le Seigneur me demande de me confesser toutes les semaines. Et j'essaye autant que possible de respecter cela. Et des fois, ce n'est pas facile. Parce que je suis en déplacement, parce que je ne suis pas là où je voudrais. Et parce que les circonstances font que je n'ai pas l'occasion d'avoir un prêtre sous la main tout le temps. Mais dès que je peux trouver un prêtre, alors j'obéis à mon Seigneur.
Parce que si je n'obéis pas dans les petites choses, comment voudrais-je qu'il puisse me bénir dans les grandes choses que j'attends de vivre avec lui? Tu veux vivre des grandes choses avec Dieu? Commence à t'humilier devant la face de Dieu. Commence à te reconnaître pécheur. Commence à chercher le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Adore-le en esprit et en vérité. Cherche-le nuit et jour, jour et nuit. Use-toi dans le temps que tu consacres à Dieu. Donne-lui du temps et il te donnera des bénédictions. Donne-lui des actes d'amour et de miséricorde et il justifiera dans ta vie toutes tes décisions. Mon frère, ma sœur, laisse la lumière jaillir dans ta vie, qu'elle vienne guider tes pas, qu'elle te conduise cette lumière à la montagne sainte, jusqu'à la demeure que Dieu te prépare depuis toute éternité. Alors tu pourras dire avec tout Israël, béni soit le Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, lui qui est fidèle en toutes choses. Oui, j'espère le Seigneur, j'attends sa parole. Et près du Seigneur est l'amour, l'abondance du salut et du rachat. Oui, le Seigneur m'aime plus que tout au monde, parce qu'il a donné son Fils, son unique Fils, pour me racheter de mes fautes. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils pour me racheter, pour me sauver de mes péchés. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Et à chacun de vous, je dis, merci d'exister.